Tutorto. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto qui va consister à vous expliquer comment optimiser son PC au maximum. Je parle d'une optimisation logicielle. J'ai vu plein de tutos sur internet super, et puis j'ai vu plein de conneries aussi. J'espère être le plus exhaustif possible. Cela dit, le champ des possibles est tellement vaste que forcément je vais peut-être oublier quelque chose. En préambule, je vais vous faire un petit résumé de la vidéo. Comme ça, si tout vous parle, c'est pas la peine de rester. Et par contre, s'il y a des sujets qui vous intéressent, je vais chapitrer tout ça. Donc, je vous énumère la liste des choses dont on va parler. Il faut quand même bien comprendre une chose dans le monde du PC, c'est qu'en fait, au début, si tu as acheté un ordi assez performant qui coûte environ 500 euros, normalement, il va tourner au début. Puis c'est après, petit à petit, les performances vont baisser parce que il y a des choses qui se stockent en mémoire, parce que tu fais pas le ménage comme il faut, parce que tu installes trop de logiciels. Mais en fait, optimiser les performances de manière logicielle, c'est un vœu pieux presque, j'aurais tendance à dire. Ça ne marche pas tant que ça. Il y a quelques optimes que tu peux faire, on va en parler. Il y a le Ready Boost notamment. Après, tu peux améliorer les performances par rapport à des rendus visuels que tu désactives, mais ça s'arrête là. Optimiser intrinsèquement les performances au niveau logiciel, ça n'existe pas vraiment. Sinon, après, il faut changer de matériel. En gros, si vous avez un PC où il y a 2 Go de RAM, que c'est du HDD et puis qu'il a déjà 10 piges, franchement, il faut arrêter Windows. À la limite, je vous conseillerais plutôt de mettre une distribution Linux, genre l'Ubuntu par exemple, où là, le PC tournera correctement. Mais je m'égare. Revenons à nos moutons. Le plus important, c'est de ne pas dégrader les performances de ton PC par rapport à quand il est neuf, c'est tout. Deuxième point très important, la performance de votre PC va perdurer si vous le sécurisez correctement. Il y en a plein encore, même encore maintenant, ils disent ouais, moi je sais ce que je fais, j'ai pas besoin d'antivirus. Ouh là là, c'est des fous. Donc mettez un antivirus. Vous pouvez laisser Windows Defender, il va très bien. Personnellement, je vous recommande Avast, c'est ce que j'utilise. Autre protection qu'il faut ajouter désormais, qu'on a tendance encore un petit peu à oublier, c'est les anti-logiciels espions. Alors des fois, il y a des solutions antivirus, anti-logiciels espions. Néanmoins, elles sont assez lourdes. Alors moi, je vous recommande Malwarebytes. Je vous recommande juste de faire un scan 2 fois par mois, ça suffit largement. Faites attention à ne pas installer 2 logiciels antivirus, ça ne sert à rien. Ça peut vraiment foutre la pagaille. Un seul antivirus suffit. Je vous dis ça pourquoi? Parce que des fois, on en installe 2, mais sans faire exprès. Il faut savoir que quand vous installez un logiciel, des fois, il y a un partenariat avec d'autres éditeurs. Vous installez Acrobat Reader, qui est un viewer de PDF. À un moment donné, il va vous demander si vous voulez installer aussi McAfee, qui lui est un antivirus. Si vous ne faites pas gaffe, si vous décochez pas la coche, McAfee va s'installer. Mais il ne faut pas le faire. Il faut toujours vérifier que vous avez un seul antivirus. J'ai déjà vu des PC où il y avait 3-4 antivirus, c'était de la folie. Troisième point, pour ne pas ralentir les performances de votre PC, il va falloir faire le ménage régulièrement. Alors, si vous ne savez pas faire le ménage comme il faut, si vous ne savez pas quels sont les répertoires que vous pouvez supprimer et tout, il y a des logiciels encore pour ça. Et je vous recommande CC Cleaner, ça suffit. Il n'y a pas besoin des gros logiciels assez gourmands qui sont aussi souvent résidents. CC Cleaner, il est léger. Vous faites un scan 1 fois par mois et c'est nickel. Il vous fera le ménage là où il faut. Il vous nettoiera vos disques et il vous nettoiera aussi votre base de registre. Et c'est assez important aussi, on a tendance à l'oublier. Concernant le ménage toujours, pensez à désinstaller les logiciels que vous n'avez pas utilisés depuis longtemps. Il faut faire le ménage sur le PC. Donc désinstaller au maximum. S'il y a un truc que tu n'as pas utilisé depuis une pige, désinstalle-le. C'est simple. Le quatrième point va consister à optimiser les performances de vos disques durs. Donc si vous avez des HDD, la défragmentation est encore valable. Oui, vous pouvez défragmenter vos disques, c'est très important. Par contre, il ne faut rien faire pendant l'opération. Enfin, si vous avez des SSD, il y a un truc qu'on a tendance aussi à oublier, c'est l'over-provisioning. Enfin, dernier point, il faut optimiser la navigation Internet. Souvent, en fait, la principale activité qu'on fait, c'est la navigation Internet. C'est pas très compliqué, il y a 2 petites opérations. Mettez un bloqueur de pub et virez régulièrement l'historique de navigation. Il n'y a pas grand-chose à faire de plus, mais rien que le bloqueur de pub vous évitera aussi d'installer des logiciels espions. Enfin, dernier point avant de passer donc aux explications plus détaillées, arrêtez d'aller voir les sites de streaming, notamment ceux où tu veux voir le dernier match de Champions League là, diffusé sur Beansport et t'as pas Beansport, tu vas sur le site de streaming, genre les sites comme Roja Directa et consorts, il y en a plein d'autres. Souvent quand vous êtes sur ce genre de site, sans vous en rendre compte, vous installez des logiciels tiers. Des fois c'est des logiciels espions. Donc ça vous foutra la pagaille sur votre PC. Des fois, c'est des logiciels tiers qui ne sont pas forcément dangereux, mais de toute façon, ils vont vous polluer votre PC, quoi qu'il arrive. Je rebondis sur le contrôle de compte utilisateur. Dès que vous voyez le contrôle de compte utilisateur s'afficher, lisez attentivement les messages. Souvent même, ils nous embêtent le contrôle de compte utilisateur.
C'est un avertissement Windows qui permet de vous dire que vous allez installer le logiciel en connaissance de cause. Le problème, c'est que souvent les gens cliquent sur oui sans savoir ce qu'ils installent vraiment. Donc, vigilance sur ce point. Dernier conseil auquel je pense, il faut désactiver les résidents qui traînent. À savoir que quand vous n'utilisez pas Skype, parce qu'en fait il peut être en cours, en veille d'une certaine façon, mais il est en résident. Il faut l'arrêter tout simplement. C'est des services qui potentiellement peuvent faire des accès disques, qui bouffent de la mémoire, donc désactiver Skype. Il y a quoi d'autre? Je pense notamment au launcher de jeux, Steam, Epic Launcher, et il y en a plein d'autres. Coupez-les quand vous ne les utilisez pas. C'est parti, maintenant on passe aux explications détaillées.